Alors le numérique a commencé à être développé sur les 109 collèges depuis 2009. 2009, c'est une grande aventure. On n'a pas terminé parce que le problème, c'est le financement. On n'arrive pas à aller beaucoup plus vite. Et puis le travail des équipes. Donc aujourd'hui, à la fin de l'année, nous aurons 85 collèges sur les 109 qui seront équipés de tableaux numériques. Quand je dis équipés, aujourd'hui quand même, tous les sont équipés dans leur CDI, ont des tableaux numériques, ont des salles informatiques, naturellement. Ça, c'était la base, si vous voulez, du travail. Le tableau numérique est arrivé un petit peu après. Ce développement est lié au projet que montent les principaux de collège avec leurs équipes pédagogiques. On n'arrive pas dans un collège comme ça. Donc aujourd'hui, on a un grand succès et tous les collèges aimeraient pouvoir être équipés. On a un souci aussi qui est, pour que ça fonctionne bien, le numérique dans un collège, il faut que la fibre, c'est-à-dire que le très haut débit, soit développé. Donc le Conseil général a un plan, un schéma départemental. Le Val d'Oise est complètement différent de l'Est à l'Ouest. L'Est est une partie très urbanisée, donc facile au niveau du fibrage, de la fibre. Le Vexin qui est à l'ouest, c'est beaucoup plus difficile et compliqué. Donc notre schéma dit qu'en 2020, l'ensemble du département sera fibré. Donc c'est un objectif sérieux qui se travaille régulièrement, mais bien sûr c'est lié aussi, fonctionne bien dans les collèges, c'est aussi lié à ce développement, il ne faut pas s'en cacher. Donc aujourd'hui, on a eu un coup de pouce de la région sérieux. Nous avons dépensé à peu près 31 millions d'euros déjà, quand même, c'est pas rien. Et on continue, on continue. Est-ce que vous avez un collège connecté? Ah, on a un collège connecté, c'est le collège Charpak de Goussainville, bien sûr, qui était le premier collège numérique d'ailleurs. Donc il a continué à évoluer dans son destin de numérique. Et donc là, il y a tous les outils. Et lui, il est fibré, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Pas récompensé, choisi. Oui, oui, absolument. Le département. Donc le numérique, c'est aussi, après les équipements, les tuyaux, c'est ce qui va se passer dans les tuyaux, notamment les politiques de développement des espaces numériques de travail. Oui. Alors là, c'est gagné, parce qu'on a 100% pratiquement, 106 sur 109 collèges qui sont aujourd'hui nantis de l'ENT, de l'espace numérique de travail. 3 petits collèges, je dis petits, mais ils ne sont pas plus petits que les autres, mais en tout cas 3 collèges qui vont s'y mettre tranquillement, je pense, au cours de l'année, mais qui attendaient de voir un petit peu comment ça se passait chez les autres. Donc là, c'est vraiment super. Un vrai travail de fond depuis 2 ans, et l'année dernière, nous avons appuyé sur la pédale de l'accélérateur. Donc ça fonctionne très bien. Mars dernier, 700 000 connexions, juste en un mois, avec 50 000 familles qui se sont greffées sur le NT. Donc ça nous renouvelle complètement les échanges entre les parents, les enseignants entre eux, les enseignants avec les élèves. Les directeurs d'établissement entre eux aussi. Je me souviens entendu un principal expliquer qu'au cours de son conseil d'administration, il avait formé des groupes de travail pour travailler sur des problématiques spécifiques et il avait utilisé l'ENT justement pour que ces échanges soient faciles et sans problème dans le groupe. Donc vous voyez, ça peut servir, on peut aussi être en jumelage avec une école ou un collège à l'étranger, c'est vraiment super. Et le Conseil général apporte des ressources, à travers Ampère 95. Donc tous les collèges ont, si vous voulez, un potentiel, si je vais chiffrer un petit peu, de 1 500 € de ressources tous les ans, qui sont à leur disposition. Donc ça, c'est quand même... Chèque ressources. Voilà, ça c'est agréable. Et ça vient en plus du reste, bien sûr, de ce qu'on apporte par ailleurs. Et alors, la dialectique de la collectivité vis-à-vis de tout cet environnement éducatif, bon, on a toujours l'impression que c'est l'éducation nationale, la collectivité, vous faites quoi? Elle est aux premières loges. Elle est aux premières loges, elle est maintenant de Cambouis, dans les tuyaux. Oui, voilà, oui. Elle prépare, elle travaille, elle réfléchit, elle construit, elle co-construit avec l'éducation nationale, qui est un réel partenaire. Et sur le Val d'Oise, ça se passe vraiment très très bien. Et elle co-construit avec les principaux, qui sont maîtres d'œuvre dans leurs établissements, avec les gestionnaires aussi, c'est important. Il y a un développement qui pourrait être intéressant pour nous, et je pense pour les gestionnaires, ça serait de prendre en interface la possibilité d'organiser des emplois du temps pour nos agents.
Dans les collèges, aujourd'hui dans le Val d'Oise, 109 collèges, nous avons près de 1100 agents qui travaillent. C'est pas rien. Et chaque gestionnaire organise l'emploi du temps des équipes qui travaillent dans son collège. Donc l'idée, ça pourrait être justement de travailler sur un logiciel, des possibilités d'échange et de construire, de co-construire des agendas de nos agents avec les gestionnaires. Ça, je pense que ça pourrait leur faciliter la vie. Donc on va travailler là-dessus, par exemple. Malgré les velléités de certains, on voit que l'avenir des collectivités en termes d'éducation numérique s'offre à vous, quoi. Oui. Pour conclure, hein, parce qu'on arrive à pratiquement aux 6 minutes, que sont les chantiers ou les priorités pour les années qui nous restent à vivre? Bah, écoutez, comme vous l'avez compris, pour moi, c'est que la fibre se développe partout. Je pense qu'une fois que la fibre va être développée partout dans notre département, le collège pourra fonctionner parfaitement au niveau du numérique. Donc après, on verra s'il faut ajouter ceci ou cela. Peut-être qu'il y aura des outils nouveaux parce que ça a changé aussi complètement. Bon, pour le moment, en tout cas, dans le Val d'Oise, il n'est pas question d'avoir des tablettes ou le numérique mobile ne me paraît pas à l'ordre du jour parce que financièrement déjà, je pense que ça serait beaucoup trop compliqué. Et puis que, on l'a vu, on les a, ces tablettes, dans 2 collèges du département en expérimentation. Bon, ça se passe très très bien, sauf qu'il faut une tablette par enfant, quoi. Donc, c'est peut-être pas le rôle de la collectivité. Voilà. Les élèves. Mais on réfléchit quand même, si vous voulez, pour que cet outil, qui peut-être peut ressembler à aujourd'hui une belle calculatrice finalement, qui est imposée dans les fournitures scolaires. Ben, on se dit que peut-être dans quelques années, la tablette mobile, qui aura peut-être baissé de prix, pourra être plus ou moins imposée. Et les familles ont déjà beaucoup de ce genre d'équipement. Donc, soit imposée parce qu'on utilise déjà sa tablette, soit on en prend un modèle qui correspond à ce que demandent les professeurs. Mais ça pourrait être finalement un outil comme le stylo ou comme... Donc vous pensez que le biode, hein, ou le oui, je sais pas que ça a un avenir. Je pense que de ce côté-là, je pense qu'il faut travailler. Et on réfléchit ensemble avec nos services à ce genre de choses. Mais c'est pas prêt encore. Merci. Ça vous va comme ça ?